C'est une vie misérable qu'ont passé les otages des ADF en brousse. Certaines femmes sont revenues enceintes et avec des bébés orphelins dont les parents membres de ces mouvements sont morts lors des combats. Elles ont été emportées par les ADF lors de leurs attaques à Boulongo, Bachou et dans d'autres villages du territoire de Beni. En dehors de l'insuffisance alimentaire et en soins médicaux, ils ont été victimes de violences sexuelles, témoignent ces femmes dont nous avons volontairement brouillé les voix et caché les identités pour résoudre leur dignité. J'ai été sauvée par les Ougandais. Ils ont crébuté plusieurs roues de balles et les ADF ont fui. Et c'était l'occasion pour nous d'être libérés. Nous mangeons très mal. J'ai été souciée de mes enfants et de mon mari, même si on m'a donné un autre approche. Je remercie Dieu et qu'il leur donne la force de libérer plusieurs autres personnes qui sont encore détenues. Nous étions à Semouliki, même si certains adhèrent volontairement, la majorité sont des kidnappés. Nous vivons dans une misère. Cette grossesse, je l'ai eue en brousse où on m'a obligé à un homme. Nous mangeons et dormons mal, sur une natte, à même les sols. Je dis merci à tous ceux qui priaient pour nous et à ceux qui nous ont sauvés. Le sentiment de joie et de satisfaction a gagné les membres des familles de ces otages qui ont appris la nouvelle du retour de leurs êtres chers qu'ils considéraient déjà comme morts. Mouindo Hassan était content de revoir sa nièce après une année de disparition depuis Salé et salue les efforts des forces de la coalition FARDC-UPDF. Quand je vois cette fille, je dis merci à Dieu. Nous n'avions plus de ses nouvelles et la comptions déjà parmi les morts. Elle a passé une année et demie en brousse. Nous remercions le travail des FARDC et des UPDF. Nous sommes maintenant convaincus. Tous les otages sont déjà entre les mains des forces armées de la RDC, remis au commandement des opérations Soukoula 1 par les forces conjointes FARDC et UPDF, par le biais de son coordonnateur adjoint, le général-major Dick Olum, commandant du contingent ougandais en RDC. Par ailleurs, des présumés collaborateurs des ADF, deux jeunes, tous habitats de Boulongo, ont été mis à la disposition des services de renseignement. Ils étaient arrêtés à Ouloulou avec plusieurs munitions de guerre cachées dans un sac de farine destiné aux insurgés en brousse. Lieutenant-colonel Makazuka est porte-parole des opérations conjointes FARDC et UPDF, indique que les opérations se poursuivent dans l'objectif de rétablir la paix et la sécurité. Il y a deux jeunes gens. Le service nous dit que ce sont des jeunes gens de Boulongo. Nous regrettons. Vous avez vu la moto qui ravitaille, malgré toutes les détonations qu'ils attendent dans cette forêt. Malgré qu'ils savent qu'il y a les opérations en profondeur, ils prennent le courage d'amener des munitions, d'amener la bouffe pour les gens qui sont en train de tuer leurs parents. Les opérations se poursuivent. Il y a des rendus, il y a des otages, il y a des capturés. Et il y a aussi des collabos qui sont arrêtés. Et le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement dans le massif des Rwenzori et aussi dans Malika, ça se fait aussi en Ituri. Il y a un souci réel de rétablir la paix. Notons que c'est une énième vague de capturés ADF et otages présentée par les forces de la coalition FARDC-UPDF dans les opérations Chouja lancées depuis une année.